Prendre une feuille avec l'image de son choix qui a été tracée et sur laquelle on a ajouté des points là où il y aura des clous et la découper. La positionner sur la plaque de bois au centre et la maintenir en place avec du ruban adhésif. À l'aide d'un marteau, enfoncez un clou sur chaque point de la feuille. Dans les espaces plus petits, il est possible de donner seulement un petit coup pour faire tenir le clou, enlever ses doigts de la zone de danger et après frapper plus fort pour enfin enfoncer le clou. Faire bien attention que tous les clous soient à peu près enfoncés à la même hauteur. Calculez quelques clous d'extra pour le projet au cas où certains clous seraient tordus en les enfonçant. Le marteau est un outil fabuleux si on sait bien l'utiliser. À moins d'utiliser un marteau miniature, il faut prendre avantage de la longueur de son manche. Effectivement, on a souvent le réflexe naturel de venir tenir le marteau très proche de la tête. Par contre, plus on tient le marteau par le bas de son manche, plus la force de la gravité va nous permettre d'enfoncer le clou rapidement et avec beaucoup moins d'effort. On vous encourage donc à prendre maintenant le réflexe de bien tenir le marteau. Ça vous sera utile dans tous vos futurs projets, puis vous aurez l'air d'une vraie pro qui s'est enfoncée en clou en 2-3 coups. Maintenant, il ne reste plus qu'à se faire inviter et à aider des amis à construire leur patio extérieur pour pouvoir épater la galerie. Enlevez le papier délicatement pour le garder le plus intact possible. Il sera utile plus tard pour suivre le motif. Utilisez une pince à épiler au besoin pour déloger les petits morceaux de papier qui restent pris en dessous des clous. Prendre du fil de broderie jaune et commencer par faire un nœud sur un clou de la ligne extérieure. En regardant la feuille avec les traits du design final, utilisez la corde et les nœuds autour des clous pour tracer d'abord les lignes intérieures et le contour de l'ananas. Toujours avec le fil jaune, reliez tous les clous entre eux pour couvrir le dessin de fil. Pour que le fil tienne en place, il faut lui faire une petite rotation autour de chaque clou qu'on veut relier. L'ananas est séparé en carrés qui comportent un clou central. Pour avoir un effet bien garni, il est important de relier le clou central de chaque carré à peu près tous les clous avoisinants. Avec le fil vert, commencez par suivre les clous pour tracer uniquement la forme extérieure de chaque feuille. Ensuite, faire comme pour avec le fil jaune, c'est-à-dire relier les clous entre eux pour couvrir les feuilles de fil. Une fois que les feuilles sont terminées, il est possible de passer avec le fil vert sur toutes les lignes du fruit de l'ananas. Ça lui donne un aspect plus réaliste et ça fait très mignon. Posez une petite plaque dentelée pour cadre à l'envers de la plaque avec deux petits clous au centre de la plaque en haut.
Prépercez d'abord 4 petits trous en bas de la plaque avec une petite mèche. Puis, avec ses doigts, vissez les 4 petits crochets dans les trous prépercés. Voilà, reste plus qu'à accrocher la plaque quelque part dans sa maison et l'utiliser pour accrocher des clés, des bijoux, peu importe ce qui vous inspire. Bon DIY!